Hello tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu de ma pile à faire. Donc ce sont des livres que j'ai récupérés dans une boutique bio. Tout était vendu à moins 50% et du coup je me suis fait plaisir. Je l'ai fait aussi pour vous, pour pouvoir vous proposer plein de recettes. Donc si ça t'intéresse, on se retrouve juste après le générique. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Virginie et sur ma chaîne YouTube, tu peux déjà retrouver énormément de recettes via des livres, notamment aux éditions La Plage. Donc pour info, les éditions La Plage sont des livres qui traitent un sujet. Par exemple, là nous avons le quinoa. Et donc l'idée un peu de mes vidéos, c'est de traiter un sujet avec 3 recettes différentes basées sur un des livres aux éditions La Plage. Donc je ne suis pas sponsorisée par les éditions La Plage, mais j'aime énormément les éditions La Plage. Et du coup, à chaque fois qu'il y a des livres que je n'ai pas, je complète petit à petit ma collection. Donc ce que j'aime, c'est que le format est tout petit. Donc ce sont vraiment des tout petits formats. Et le prix à chaque fois c'est 9,95 €. Donc juste un petit peu moins de 10 €. Mais pour 10 €, voilà, vous avez un petit livre qui traite un sujet. Et donc ici, il y a essentiellement des éditions La Plage, plus quelque chose, quelques livres en plus, notamment sur le jardin, sur les animaux. Et voilà. Donc c'est parti pour tous les livres que j'ai eu pour moins 50%. Le quinoa, donc le quinoa, donc c'est Cléa. Cléa, elle a fait énormément de livres, notamment sur le bio et où elle traite un sujet. Et là, il s'agit du quinoa. Et donc le quinoa, c'est une légumineuse qui, pour certains, ne savent pas du tout la cuisiner. Et j'ai pensé à prendre 3 petites recettes. Donc dedans on va avoir de la salade au quinoa, vous allez avoir des galettes moelleuses au quinoa, vous allez avoir du pilaf au quinoa, des terrines rouges et blancs, des desserts de quinoa au lait de riz. Donc le quinoa on peut le cuisiner soit sucré soit salé. Donc voilà, plein d'idées à vous proposer lors de mes vidéos. Le deuxième livre, ça va être 100 idées pour remplacer la viande. Donc pour ceux qui veulent une alternative plus végétale, l'idée de ma chaîne aussi c'est d'aller plus vers le flexitarien. Pas le végétarien total, mais plus limiter un peu notre consommation de viande et trouver des alternatives à la viande. Souvent, les burgers, c'est fait à base, voilà, les steaks de viande. Mais là, on peut trouver aussi autre chose à mettre qu'un steak dans nos burgers. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Donc, il va y avoir un rougail saucisse version végétale. Donc, par exemple, ils ont mis... c'est des saucisses végétales épicées, donc tout simplement. On peut trouver de la choucroute garnie, tout ça en version végétale. Donc il peut y avoir aussi des petites boulettes végétales. Ensuite un chorizo qui est vraiment très bien imité. Une paella, des steaks burgers. Voilà, donc souvent c'est à base d'haricots rouges aussi quand on fait des steaks un peu qui remplacent la viande. Donc tout ça, ça peut être pas mal à vous proposer comme pour remplacer la viande. Prochain livre, il s'agit des pains et brioches sans gluten. Donc pourquoi j'ai pris ça, c'est que aussi on manque souvent d'inspiration au niveau du sans gluten. J'ai souvent des clients qui viennent me voir et qui cherchent des idées ou qui ont appris qu'ils étaient intolérants au gluten. Donc l'idée de mes vidéos, c'est aussi de vous proposer des idées de recettes par rapport au sans gluten. Donc dedans, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors ils vont expliquer un peu quelles sont les matières grasses, comment ils vont remplacer les œufs, les graines et les fruits à coque oléagineux, les laits végétaux, voilà, les farines qu'on va utiliser. Donc il y a vraiment toute une introduction sur comment remplacer telle et telle chose, les levures, les sucres, où trouver tout ça,
vous trouvez tous nos ingrédients. Et ensuite les ustensiles, la foire aux questions, donc ça va être pas mal aussi. Je vais prendre le temps de regarder de quoi il s'agit. Et donc on commence par un pain au riz complet. Donc la tronche des pains sans gluten, souvent ça a une tronche bizarre. Et il faut s'habituer, je pense, au début à tout ce qui est sans gluten. Mais on peut faire quand même des choses pas mal. Donc là il y a un pain au millet et graines de pavot. Ensuite on peut avoir un pain en lentilles et châtaigne. Je pense que celui-ci je vais le faire. Un pain au quinoa. Et le kouglof, donc le kouglof c'est alsacien, donc ça tombe bien puisque j'ai un mari alsacien, donc du coup je vais pouvoir faire un kouglof version sans gluten. Ça c'est pas mal pour justement les fêtes de fin d'année. Une brioche aux amandes. Oui, je pense que celui-ci, un pain d'épices de mes mères. Hein, ah oui, un pain d'épices de mes mères. Voilà pour ça. Je pense que celui-ci, il va être très prochainement dans mes vidéos puisqu'il y a beaucoup de recettes un peu gourmandes et de Noël. Donc, je le mets de côté pour vous. Ensuite, continuons avec les gourmandises. Nous avons mes pâtes à tartiner sucrées et salées. Donc, on peut fabriquer nous-mêmes nos pâtes à tartiner à base de super ingrédients de santé. Donc, dedans, il y a 45 recettes de graines de tournesol, des algues, des légumes secs. Ça se retrouve rapidement transformé soit en rillettes, soit en fromages végétaux. De nouveau, Cléa qui est ici, l'auteur, nous propose plein de recettes pour faire ces pâtes à tartiner. Donc ici, il y a avec des pommes, donc une pâte à tartiner à base de pommes. On peut trouver avec de la carotte, les lemon curd, donc ça je pense que je vais le faire aussi pour Noël. Les pâtes chocolatées, les pâtés et rillettes, les tapenades, les caviars d'aubergine, le guacamole, le houmous, bon bref quoi, il y a plein de choses qu'on retrouve aussi dans d'autres livres que j'ai. Et aussi comment faire des pâtes à base de lentilles pour le côté salé. Donc là, elle nous a eu, je trouve, avec ce côté, la cuillère en chocolat, puisque quand je regarde à l'intérieur, je vois qu'il y a, je m'attendais plus à version gourmande, chocolat, noisettes, amandes, etc. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Ça parle aussi de lentilles, de algues, de miso et compagnie. Donc voilà pour celle-ci. Après les pâtes à tartiner, là on se retrouve dans le thym et les beurres de noix cuisinés avec des purées oléagineuses. Les purées oléagineuses, c'est quelque chose que je consomme assez régulièrement toute l'année, notamment le matin. Et là du coup on va pouvoir avoir plein d'idées pour faire une pâte à tartiner en version deep et gourmande. Pour le petit déjeuner, les boissons chaudes, les smoothies, des plats complets à partager. Donc ensuite des plats complets à partager, donc en lasagne. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, les pâtes à tartiner deep et gourmandes. Donc ici il va y avoir les crêpes, les gaufres, des basiques de pâtisserie, des biscuits et petits gâteaux, des madeleines, voilà, des crèmes dessert individuelles, bon, voilà, il y a plein de choses. Donc pareil, prendre le temps de regarder ce livre, de le décortiquer et de vous proposer des recettes qui peuvent vous servir. Ensuite, un incontournable de la cuisine, le curcuma. Et du coup, je me suis dit, le curcuma, donc c'est quelque chose que j'utilise également régulièrement dans ma cuisine. Je l'ai sous forme d'épices en poudre ou alors en racines. Et du coup là on va avoir déjà rien que la couleur, c'est juste magnifique. Donc un cake de légumes au curcuma. Donc là c'est vraiment super joli. Une soupe aux choux et au gingembre et curcuma. Donc ça c'est pas mal aussi. Un râpé de navet au sel rose de masala. Une salade aux paillettes d'algues. Ouais. Des tartines et croque-monsieur au shiitake avec du curcuma. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre?
des boissons, des mayonnaises, pourquoi pas la mayonnaise. Donc voilà pour ce livre, le curcuma en cuisine. Alors nous passons au fromage frais maison au lait bio. Donc là on va apprendre à faire nous-mêmes notre mozzarella, la mascarpone, les fromages frais de vache express, de la faisselle de fromage blanc de vache, de la... qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc il va y avoir tout le côté du matériel, donc on va nous expliquer un peu tout ce qu'il va falloir avoir chez soi, l'hygiène et la conservation, à faire ou à ne pas faire, donc il y a plein de conseils. Donc voilà, au niveau du fromage blanc, donc plein de fromages frais à la maison, pourquoi pas tester. Et donc je pense qu'il faut un petit peu de matériel en amont pour pouvoir faire ce genre de produit, mais une fois que je me serais bien renseignée sur le sujet, pourquoi pas vous le proposer en vidéo. Ensuite, nous avons à l'inverse, nous passons du côté végétal avec ma petite crèmerie végane. Donc c'est Sébastien Cardinal qui a fait ce livre, toujours aux éditions La Plage. J'ai quelques livres de lui que j'ai toujours pas testé, il faut vraiment que je m'y mette. Et donc là, lui, ce qu'il va faire, donc c'est de l'ail et fines herbes au niveau des fromages véganes. Il va faire des bûches, des véganettes ou des vaganettes au chocolat, des yaourts aux fruits, des yaourts à la vanille, du beurre salade demi-sel, du beurre demi-sel, de la brousse. Franchement, c'est super bien réussi. Ça me donne vraiment envie de tester tout ça, de la crème fleurette. Donc voilà. Ce livre-là, il me donne vraiment envie de tester et il attire ma curiosité par rapport à tout ce qui est fromage végétal, etc. Une céréale qu'on consomme énormément à la maison, c'est la polenta. Donc la polenta qui est faite à base de maïs. Et du coup, pour avoir d'autres idées que la simple polenta à faire chauffer dans la casserole, j'ai choisi ce livre pour avoir plusieurs idées autour de la polenta. C'est 100% sans gluten, donc on retrouve le côté sans gluten. Et j'avoue que l'image me donne bien envie, donc du coup ici je la retrouve, un soufflé aux fines herbes, ça risque d'être pas mal. La polenta c'est facile à faire, c'est rapide comme tout, et du coup là je risque d'avoir pas mal d'idées. Un gratin de polenta et avec de la ratatouille sous forme un peu de lasagne, pourquoi pas. Ensuite des tartes jaunes, la tarte jaune, la pizza lenta, pas mal, franchement ça me donne vraiment envie. Le croque Madame Veggie, les gnocchis à base de polenta et des petites crêpes. Bon voilà, il y a plein de choses, je pense que ça va être top. Ensuite, un autre livre, ça va être du bonheur en barre. Donc du bonheur en barre, c'est des barres protéinées fait maison. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les barres fait maison, notamment des barres sportives. Et du coup, voilà, là c'est le deuxième livre. Donc enfantillage, pâte à crêpes parfumée à la banane. Donc pourquoi pas. Des vapeurs d'automne au potimarron et au marron. Bon là il n'y a pas d'image. Voilà, le goûter au maïs et à la fleur d'oranger. Du granola à la banane. Des barres aux fruits. Des barres minceurs au quinoa. Des barres à l'haricot rouge. Des barres biscuitées aux graines de lin. Bon bref, vous avez compris, plein de barres sur différentes formes, que ce soit sucré ou salé. Donc je pense que ça je vais le faire aussi au courant de l'année, au moment peut-être l'année prochaine, quand on aura envie de se remettre au sport. Le houmous, j'ai déjà fait une vidéo sur le houmous, sur différents houmous, donc si vous voulez la voir, je vous la mets aussi dans le petit i. Et ici donc on va parler du houmous, donc tous les styles de houmous différents, donc le sweet pour le petit déjeuner, de la
palette de houmous. Donc là, il y a plusieurs houmous de toutes les couleurs. Je trouve ça juste magnifique. Des tartines à base d'avocat, du houmous rouge, du layer dip, des wraps à base de houmous, du granola salé. Bref, il y a plein de choses. Je peux refaire un houmous version deuxième volet. Et je pense que ça, pareil, ça va être top. Même la présentation, c'est super joli. Donc, pourquoi pas. Pour les fêtes de fin d'année, je vous ai pris aussi ce livre qui est assez connu dans le monde végétal, qui est les bûches vegan de Vegan Power, Laura Vegan Power. Et du coup, dedans, vous avez plein de bûches de Noël qui se tiennent super bien. Apparemment, elles ne sont pas si compliquées que ça. Le visuel est top. Et donc là, voilà, je vous laisse juste feuilleter au niveau des bûches. Donc pareil, celui-ci, ça va faire partie des livres qu'il faut que je fasse avant la fin de l'année. Donc voilà pour ça. Super joli. Les véganes. Un autre livre sur Noël. Donc je possède déjà beaucoup de livres sur le Noël vegan. Donc là, c'est un grand Noël vegan avec plusieurs auteurs. Vous avez par exemple Valérie Cupillard que je connais, Cléa, et je m'attendais à voir Marie Laforêt, mais je ne la vois pas. Donc bon, c'est pas grave. Ici, vous avez voilà, plein d'auteurs. Il y en a beaucoup que je connais pas, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je vais vous proposer aussi, peut-être au moment des fêtes de fin d'année, ce genre de livre très coloré, avec plein d'idées de recettes pour les fêtes de fin d'année. Donc ici, il y a un repas de l'ombrelle. Voilà. Ensuite, avec des crèmes brûlées façon pain d'épices, des boules de Noël, castaniccio parfumé à la mandarine. Voilà, hop, plein de belles images. Un Noël cosy, super joli. Voilà, voilà pour celui-ci. Ensuite, un incontournable dans notre alimentation, c'est l'avocat. L'avocat, on peut le manger sucré, salé, chaud, froid, en crème, en masque sur le visage, pour les cheveux, en huile, sous plein de formes différentes. Et du coup, là, c'est vraiment toujours de chez l'auteur Cléa, qui propose donc par exemple des pâtes à la crème d'avocat. Donc c'est tout simple. Du panna cotta d'avocat et au tartare d'algues. Ensuite, un gazpacho au concombre de granola salé. Une salade César, tout simple. Une salade arc-en-ciel au quinoa et à la sauce à l'avocat. Des pancakes. Un green bowl. Une crème menthe chocolat, ça va être pas mal. Un gâteau cru choco noisette. Des truffes matcha et chocolat. Voilà, voilà pour ça, ça risque d'être vraiment super bon. J'ai hâte de découvrir ce livre. On poursuit avec le gingembre. Donc pareil, un incontournable de nos placards de cuisine avec toujours Cléa qui est abonnée aux éditions La Plage. Et du coup, là-dedans, on va trouver des blinis et des crèmes d'aubergine au gingembre. Ensuite, une salade de fruits secs, crème avocat et gingembre, des terrines moelleuses, courgettes et au gingembre, des bouillons, des tartelettes rustiques, des crumbles à la rhubarbe et au gingembre, des crèmes glacées, des gâteaux renversés, des sablés aux graines, aux 3 gingembres, bon bref, des tartes décadentes, des carottes cake, voilà, bref. Voilà sur le gingembre, comment l'utiliser dans notre plat de tous les jours, sachant que le gingembre, soit on aime, soit on n'aime pas, soit ça pique, soit il n'y en a pas assez. Donc à nous de bien doser dans nos cuisines, mais voilà, en tout cas, pareil, ça je compte vous faire des recettes à base de gingembre. Ici, nous avons un livre des 30 desserts Céto de Corinne Desrouandes. Donc ce n'est pas aux éditions La Plage, c'est thierrysoucard.com.
Et du coup, voilà, dedans on va retrouver des financiers à la framboise, des gaufres à la marmelade d'orange, pas mal, de la mousse de coco de fruits de la passion, trop bon, des muffins citron et pavot, une forêt noire, waouh, des glaces aux robes et aux cranberries, des mousses framboises. Ce que j'aime dans le végétal, etc., c'est que c'est vraiment très... il y a tellement d'idées, c'est tellement varié, c'est tellement riche que c'est pour ça que je vous fais aussi des vidéos, c'est vous proposer quelque chose de vraiment varié et riche, pas tomber toujours dans les mêmes plats, mais vraiment c'est créatif. Voilà, la cuisine végétale c'est vraiment quelque chose de très créatif, et vu que je suis quelqu'un de très créatif, j'adore cuisiner tout ce qui est végétal. Ensuite, nous continuons sur 50 petits déjeuners sans gluten de Valérie Cupillard. Donc c'est un auteur que j'aime beaucoup, toujours aux éditions La Plage. Et dedans, on va retrouver essentiellement des gâteaux, des pancakes, des omelettes, des porridge, des pâtes à tartiner, des boissons nourrissantes. Trouvez rapidement l'inspiration pour vos petits déjeuners sans gluten avec 50 recettes sucrées ou salées. Et du coup, hop, dedans, bon, il y a des tisanes, les fruits d'hiver. Qu'est-ce qu'il y a? Des alternatives aux tartines, des gâteaux à préparer à l'avance, les laitages végétaux, les boissons au lait végétaux. Qu'est-ce que je peux avoir? Des blinis à la pomme, des cacamandes et au baie de goji. Donc voilà pour ça. Donc plein de petites idées pour le petit déjeuner sans gluten. Ensuite, nous continuons avec, toujours aux éditions La Plage, couscous et tagine végétarien. Donc dedans, on va trouver du couscous croquant de chou-fleur. Ensuite, un couscous aux fenouil. Des brochettes de légumes de chermoula. Un couscous à la taille. Les couscous sans sauce. Voilà les méthodes rapides, les huiles à utiliser, les lentilles à la harissa. Donc ça va être pas mal piquant, mais ça risque d'être pas mal. Des tagines de pois chiches aux épinards. Donc pareil, il y a plein d'idées de recettes super sympas, notamment pour cet hiver, quelque chose de cosy, réconfortant. J'aime beaucoup tout ce qui est poté, tagine, couscous au moment de l'hiver. Donc je pense que c'est un livre que je vais vous faire rapidement. Voilà pour la partie cuisine. Donc si maintenant ça vous intéresse, on passe à la deuxième partie qui va être tous les livres un peu annexes. Il y aura du jardin, les animaux et la psychologie. Donc on commence tout de suite par l'intelligence émotionnelle. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc c'est à bien connaître toutes nos émotions, comment les gérer au quotidien, savoir nos facteurs de stress et de joie. Donc ici il y a plein de petits, c'est un cahier en fait pratique pour comprendre un peu quelles sont nos émotions, comment les gérer, comment agir pour prendre soin de nos besoins, ne pas confondre nos besoins et moyens. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut être pas mal pour le quotidien. Donc plutôt que d'éviter et de contrôler, accueillir. Donc on verra si c'est pas trop New Age, parce que je suis pas fan de tout ce qui est New Age. Mais je vais faire ce petit livre puisque j'en ai besoin. Donc voilà, je vais faire ce petit cahier. J'espère qu'il sera bien. Donc c'est aux éditions Jouvence. Et s'il me plaît pas, ben, je m'en débarrasserai. Donc ici, je nourris mon chat naturellement. Donc vous avez par exemple des tableaux de toutes les tableaux comparatifs entre les souris, entre la souris et quelques aliments industriels. Les idées reçues par rapport aux protéines. Est-ce qu'il y a des recettes? Les nutriments dont votre chat a besoin ou pas.
Donc les protéines, les graisses, les glucides, les vitamines, les minéraux, les ingrédients de la gamelle, le barf en pratique, je sais pas c'est quoi, bon bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Distribution des repas, de la diversité avant tout, ensuite les erreurs qu'on doit éviter, les recettes, donc c'est ça que je voulais avoir aussi dans mon... c'est avoir des idées de recettes pour faire manger, manger à notre chat, donc des recettes de base, ensuite donc voilà, plein de conseils pour bien nourrir son chat naturellement, donc voilà, je me suis dit ça va vraiment me servir. Alors j'avais vu ce livre, j'ai trouvé ça assez intéressant, notamment pour les enfants. C'est comment transmettre le goût de la nature aux enfants. Donc c'est Passeurs de nature. Et ici il y a plein d'activités à faire dans la nature, notamment avec les feuilles, les branches. Donc il y a plein de... voir les animaux sauvages, se perdre dans la forêt. Explorer la nature sauvage. Donc il y a plein d'idées qui concernent la nature, comment habituer les enfants à aimer la nature, et j'ai trouvé que ce livre était plutôt pas mal. Et je sais pas si on va l'offrir à une famille ou au contraire je vais le garder pour vous proposer plein d'idées pour les enfants, mais en tout cas c'est un livre que je pense qu'il est très intéressant et je vous en tiendrai au courant par la suite. Ensuite, vu que je suis novice au niveau du compost, donc là j'ai le petit livre du compost. Donc dedans on va retrouver vraiment tout le détail du compost, comment faire la préparation. Donc le petit livre du compost, donc le compost évoque encore pour vous une chose un peu répugnante, caché dans un coin du jardin à l'abri des regards. Voilà un petit livre original, à la fois sérieux ludique, qui célèbre joyeusement le compost dans tous ses états. Secrets de fabrication, tour de main, recettes, plusieurs menus vous sont proposés, comme en cuisine, un sushi spécial, un pudding vapeur à la californienne ou un cocktail de consoude. Donc pour chacune des recettes, le budget, ingrédients, matériel et temps de préparation sont indiqués, y compris le profil des invités, notamment les vers de terre, les micro-organismes qui fabriquent le compost. Donc à table, les plantes. Donc c'est pas mal, ça a l'air assez sympa pour parler du compost avec des menus qu'il faut avoir, comment mélanger telle et telle chose pour réaliser un véritable compost maison. Et donc c'est aux éditions Larousse et celui-ci il coûtait 4,90 €. Ma foi, c'est vraiment pas cher. Ensuite, l'avant-dernier livre qui sera Jardiner écologique. Donc découvrez les principes du jardinage écologique, appliquez-la à votre jardin, suivez le calendrier des saisons, succès garanti, 100% nature. Tout simplement, comme tout livre de jardinier, on va vous apprendre à faire plein de méthodes au niveau du jardin, à cultiver faire les associations, les oiseaux, installer les insectes, les hôtels insectes, tout ce qui est en prévention des maladies et des ravageurs. Voilà. Ensuite, comment on installe un récupérateur d'eau sur gouttière. Ensuite, tous les arbres de la maison, enfin un jardin sans arrosage, comment limiter les arrosages. Ensuite, les différents paillis à avoir dans le jardin. Voilà. Comment semer des engrais verts. Bon bref, c'est vraiment un classique au niveau du jardin. Mais c'est toujours intéressant de voir un peu différents livres sur le sujet. On termine enfin avec ce gros livre qui est Larousse du jardin bio, la référence pratique du jardinage écologique. Donc ce qui est bien, là on arrive à l'hiver, donc c'est un temps de repos pour le jardinier
Et justement, c'est le temps de pouvoir lire tous les livres concernant le jardin, en apprendre davantage. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est le bio pour tous. Le jardinage biologique se prête à tous les jardins, petits et grands, en ville comme à la campagne. Il n'est pas réservé seulement aux fruits et légumes, mais s'applique aussi aux jardins d'ornement, aux massifs et aux pelouses, et même aux pots et jardinières. Donc on va apprendre les grands principes, comment nourrir et entretenir le sol, utiliser des plantes adaptées, comment on va apprendre à mieux arroser notre jardin, à renoncer aux engrais artificiels, comment faire soi-même son compost, différencier la faune nuisible des prédateurs utiles et multiplier par soi-même les plantes. Bon bref, il y a plein de choses dans ce livre. Donc je vous le montre à l'intérieur. Donc là, il parle des haies et des brise-vents, l'entretien d'une pelouse, la faune qui se sent bien chez nous, le jardinage en pot, les équipements d'une serre ou d'un tunnel, cultiver sous abri. Donc voilà. Je vous laisse voir un peu à l'intérieur comment il est présenté. Ah tiens, les oignons, tout ça, il faut que je m'en occupe justement. Optimiser l'espace. Donc voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Cette vidéo était vraiment très longue. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné aussi peut-être des idées de cadeaux de Noël via toute cette pile de lecture. Donc merci de me suivre sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce si ça vous plaît, et dites-moi aussi en commentaire quel est le livre qui vous a le plus interpellé pour que je puisse le faire peut-être en premier parmi tous ces livres là. Donc merci et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.